il est important de notifier que le marché américain est un terrain de jeu attractif pour les exportateurs de vin du monde entier. Même si la consommation de vin par an et par habitant ne s'élève qu'à 10 litres environ, on dénombre pas moins de 3,3 milliards de litres consommés sur l'ensemble du pays en 2023. Par ailleurs, près de la moitié de la consommation de vin aux États-Unis se concentre dans 5 États principaux: la Californie, l'État de New York, la Floride, le Texas et l'État de Illinois. En ce qui concerne leur importation, la France se place première dans le classement en termes de valeur, avec 34% de leurs vins importés en 2022. Si l'on fait une comparaison en termes de volume, la France se classe troisième. Si l'on se place maintenant du côté de la France, le marché des États-Unis est le premier derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne, avec 19% des exportations totales en 2022. En faisant un focus sur les vignobles de prédilection des Américains, on se rend compte que les vins de Bordeaux et de Provence sont en majorité exportés, suivis des champagnes et des vins de Bourgogne. Pourtant, le marché évolue et des nouvelles opportunités se créent. Par exemple, il y a une demande croissante des vins ultra-premium poussés par des consommateurs aisés qui privilégient la qualité. Pour en citer une deuxième, la demande des vins issus de l'agriculture biologique augmente puisque le fait de consommer durable rentre peu à peu dans les mœurs. Toutefois, les réglementations à l'export sont parfois compliquées. Premièrement, le fait que les réglementations diffèrent en fonction des États peut rendre la tâche plus difficile. Ensuite, il est illégal de faire de la vente directe sur le marché américain. Il est donc nécessaire de passer par un importateur. Enfin, il est recommandé d'avoir des partenaires locaux sur place. D'une part pour développer ensemble une stratégie de commercialisation en adéquation avec le marché, et d'autre part d'avoir des connaissances plus approfondies sur les restrictions en vigueur, ce qui pourrait grandement faciliter les démarches. On termine avec un fait d'actualité. Je parle ici de la période d'incertitude qui touche toute la profession viticole française. En effet, à la lumière des résultats récents de l'élection présidentielle aux États-Unis, il est compréhensible que les vignerons craignent une surtaxe douanière similaire à celle instaurée il y a 5 ans. Si Trump a fait la promesse de mettre en place cette taxe, on ne sait pas si elle s'élèvera à 10, 20 ou 25%. Si celle-ci rentre en vigueur, cela pourrait avoir un impact néfaste sur les exportations de vins français. En effet, cela entraînerait une hausse des prix pour le consommateur final et pourrait engendrer une baisse des parts de marché si cette restriction s'applique uniquement aux vins français.